Bonjour et bienvenue dans le 5e numéro de Slam. Cette année encore, nous avons parcouru l'Aquitaine pour aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui ont fait l'actualité, notre actualité. Avant de prendre la direction de Pau pour y rencontrer l'équipe de France masculine, je vous propose de débuter ce magazine avec une jeune joueuse native du Lot-et-Garonne, la meneuse Romane Berniès. Salut Romane. Salut. Alors tu as quitté précisément notre département, ou le département de Lot-et-Garonne, voilà déjà plusieurs années. Tu es l'une des rares joueuses de ligue actuellement à avoir eu sa formation loin de l'Aquitaine. Tu es partie à l'âge de 15 ans, c'est très tôt. Hein. C'est vrai qu'ici en Lot-et-Garonne, j'ai fait quelques sélections départementales qui m'ont amené à faire quelques tournois contre les Landes ou les autres départements de l'Aquitaine, on va dire. Donc du coup, j'ai été repérée pour intégrer le pôle espoir. Voilà. Donc à l'âge de 15 ans, je suis partie pour Mont-de-Marsan, voilà, pour continuer mes études tout en faisant ma passion qui est le basket. Et ensuite, le centre de formation de Bourges t'a conservé et ensuite ça s'est enchaîné relativement logiquement. Hein, au regard de la carrière que tu as menée jusqu'à l'âge de 22 ans. Oui, ça a été assez rapide. C'est vrai que je ne pensais pas pouvoir arriver jusqu'à Bourges, mais l'opportunité s'est présentée. Donc on va dire que voilà, j'ai tenté ma chance et ça m'a plutôt réussi. Donc voilà, j'ai passé quelques années au centre de formation et ensuite j'ai eu la chance de signer un contrat professionnel. Et voilà, ça faisait 4 ans que j'étais avec cette équipe. Les deux équipes de France, garçons et filles, ont choisi la région Aquitaine pour préparer leur championnat du monde respectif l'été dernier. Il faut croire que l'on se sent bien chez nous, comme ces deux reportages le soulignent assez facilement. C'est une chance d'avoir cette équipe qui, depuis maintenant quelques années, est devenue une équipe phare d'abord au niveau européen, puis au niveau mondial, dans tous les résultats. Puis avoir cette équipe avec les joueurs de renom tels qu'il y a, on est des chanceux. Donc oui, c'est un esprit de fête. Il y a l'effet équipe de France, il y a l'effet Boris Dio, l'enfant du pays. Florent Pietrus aussi, qui faisait partie de l'équipe fantastique qu'on avait ici à Pau dans les années 2000, enfin un petit peu avant, quoi, à l'élan Bernet Paul à Cortès. Quoi. Et disons que tout ça, ça fait un plus. C'est la nouvelle génération qui a pris le pouvoir, les Pietrus, Dio, et puis ça a suivi avec d'autres joueurs. On trouve donc dans ces équipes de France pas mal d'anciens. Maïmi est passé par chez nous. Thomas Hurtel a été formé ici. Donc voilà, c'est une tradition. Entre-temps, Claude Bergeau est devenu entraîneur de l'équipe de France pendant 4 ans. Donc il y a toujours eu un bon rapport avec l'équipe de France. Et il est évident qu'aujourd'hui, avec des Pietrus et Dio qui sont à tête de proue avec Thomas Hurtel, on parle encore de Pau. C'est chaud toujours, au sens propre et figuré, l'été quand l'équipe de France vient, mais il y a toujours une vraie culture et une vraie passion de basket. Là, ce ne sont pas que les Béarnais, il y a beaucoup de gens des Landes, de Midi-Pyrénées qui sont là, bien sûr de toute l'Aquitaine jusqu'à Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de Bordelais. Donc je crois que l'équipe de France déplace les foules, et particulièrement dans le sud-ouest. Pour créer une histoire, il faut aussi se la raconter un petit peu, cette histoire-là. Et en 2009, l'équipe de France était en une grosse difficulté. Elle devait gagner des matchs pour se qualifier pour une championnat d'Europe. Il y a eu 3 matchs décisifs ici. Et nous avons présenté un projet à la fédération qui consistait à dire soyons la rampe de lancement vers Londres 2012. Ça a pris. On est devenu un petit peu le Clairefontaine, le Marcoussis, des autres sports. Et les gens aujourd'hui ont un point de base, un camp de base, et ils trouvent une sérénité dans ce palais des sports et sur la ville de Pau. Bon, juste savoir qu'est-ce que ça vous fait de revenir déjà à Pau. C'est quand même une salle particulière pour vous?
Oui, bien sûr, toujours content de revenir à Pau. J'ai passé trois belles années ici, donc ça me fait plaisir de revenir, revoir le public, revoir les gens d'ici. On a l'impression qu'il y a un rapport quand même privilégié entre l'équipe de France et cette salle de Pau. Vous confirmez? Comment on peut l'expliquer? Oui, la salle, la ville, parce que ça fait maintenant 5-6 ans qu'on fait toutes les préparations et les débuts de préparation d'équipe de France ici. Donc on a nos marques. Et enfin, un dernier mot, quand vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, en plein championnat NBA, est-ce que vous avez toujours un petit œil quand même sur ce qui se passe ici à l'élan Béarnais? Vous suivez un petit peu les résultats? Oui, bien sûr. Je dirais les championnats, de toute façon, en France de manière régulière. Et donc je regarde toujours ce que fait Pau, bien sûr. Et les JSA à Bordeaux? Vous commencez par quoi? Par les JSA ou par l'élan Béarnais? Je regarde les deux. Depuis 5-6 ans, nos effectifs au niveau du département, on a dû augmenter à peu près entre 700 et 1000 licenciés dans cette période-là. Pour moi, c'est une chance, c'est un honneur naturellement. On ne reçoit pas l'équipe de France tous les jours. Là, ça fait plus de 20 ans que ce n'était pas arrivé. Et un plaisir, parce que ce sont des filles, moi personnellement, je les adore, parce que ça correspond à l'état d'esprit qu'on veut transmettre auprès des jeunes, une disponibilité qui ne tient pas compte des différences. Ces filles-là sont des championnes, elles sont accessibles à tout le monde. Pour moi, c'est l'idéal. Bon, qu'est-ce que ça vous fait de voir l'équipe de France, les filles? Ah mais ça fait plaisir, hein. En tant que spectateur, entre guillemets, en dehors, elles ont un aura qui est incroyable avec une dose de sympathie qui est très très importante. Et je crois que ça, elles le doivent qu'à elles et je pense que ça va continuer parce que c'est des filles qui ont les pieds sur terre et je crois que le public s'y reconnaît parce qu'ils voient qu'elles ne trichent pas. On n'a pas pu trop se balader. Il y a quelques joueuses qui sont parties faire une visite aux grottes de Lascaux, mais bon, ça a été raccourci parce que il y a des choses qui se greffent, donc des fois c'est pas toujours évident et on aimerait avoir un peu plus de plages de repos pour justement profiter. Mais ça, la coach n'est pas forcément d'accord. Toujours de l'émotion à revenir en Aquitaine parce que j'ai passé 3 belles années au Temple-sur-Lot. Pareil, dans un contexte très agréable, avec des conditions exceptionnelles. Qui sont celles du Temple-sur-Lot. Et puis voilà, avec une aventure aussi humaine très intéressante. Ça donne vraiment un vrai contact avec les gens qui connaissent, les gens qui aiment le basket. Et là, on a eu l'occasion de faire des séances d'autographes. Et voilà, les petites gamines des clubs des environs sont venues. On a fait des photos. C'est des moments sympas qui ne sont pas forcément toujours réalisables dans des grandes villes. Et le fait à un moment donné, d'être proche de villes comme ça qui ont plusieurs écoles de basket, c'est vraiment plutôt sympa pour tout le monde, quoi. C'est énorme. Vous arrivez à réaliser là? Ah oui, c'est trop bien, c'est trop bien. Qu'est-ce que vous allez leur dire quelque chose? Bonne chance. Ouais, voilà. Ça donne des frissons, hein. Ce sont des équipes nationales. Bon, il y a l'équipe de France. C'est aussi le basket féminin. On a eu les garçons il y a 2 ans, on a les filles maintenant. C'est bien. On est ravis d'accueillir l'équipe de France et puis les 2 délégations étrangères. Dans le Périgord, on sait accueillir les gens, donc forcément l'équipe de France ne va pas déroger à la règle. Donc on a fait le maximum pour qu'elle soit dans de bonnes conditions. Apparemment, le staff est ravi des conditions dans lesquelles elles ont été hébergées, travaillées. Les structures d'accueil pour le travail, c'est effectivement très très bien aussi. I
est très bien reçus dans toutes les régions de France. Bon, c'est normal, c'est l'équipe de France qui se déplace et je pense en plus que les joueuses aiment partager avec leur public. Donc bon, il n'y a pas de frontières, les joueuses sont accessibles et je pense aussi que c'est appréciable pour les gens qui nous accueillent. On sent qu'il y a du basket un peu partout ici. Et, alors peut-être qu'il n'y a pas forcément d'équipe élite féminine. C'est vrai que depuis que Bordeaux n'est plus en ligue féminine, il y a Basketland quand même qui revient. Mais ça reste vraiment très sud-ouest. Là. Le fait qu'il y ait plein de clubs comme ça dans la région, ça prouve qu'il y a de quoi faire avec du basket féminin. Romane, tu as été tout près d'intégrer l'équipe de France l'année passée. Raconte-nous ton expérience auprès des Bleus, justement. C'était, je pense, lors des stages de préparation. Oui, c'était pour moi la première fois que j'ai été présélectionnée pour intégrer l'équipe de France. Donc je suis allée, on va dire, quasiment jusqu'au bout de la prépa. Je me suis fait sortir à Boulazac, je pense que c'était le dernier stage, voilà. Mais ça a été vraiment une expérience très enrichissante pour moi et j'ai beaucoup appris et voilà, c'était vraiment super. Les filles étaient géniales avec nous les jeunes. C'est vrai qu'on a intégré beaucoup de jeunes dans ce groupe-là qui était un peu renouvelé. Même s'il manquait les deux cadres, Céline Dumerc et Sandrine Greda qui étaient aux États-Unis. C'est vrai que voilà, toutes les autres ont bien joué leur rôle d'anciennes, on va dire, et ça s'est vraiment très bien déroulé. C'est un super souvenir que j'en garde. Romane, te souviens-tu d'avoir participé une fois dans ta jeune carrière de joueuse ici en Lot-et-Garonne au Noël des Babies? Il me semble que oui. Ouais, au Temple-sur-Lot, je sais que c'est quelque chose qui revient chaque année et c'est bien connu dans le Lot-et-Garonne, donc il me semble que j'en ai fait un. Ouais. Eh bien ça tombe plutôt bien puisqu'on va regarder ensemble le reportage qui est consacré au Noël des Babies. Précisément en 1947, le Père Noël est passé, il n'a pas oublié nos jeunes basketteurs. Nos petits basketteurs font leurs exercices. À la fin, s'ils ont marqué 1000 paniers, le Père Noël vient et leur offre un t-shirt, un ballon, un petit goûter. Voilà. Et comme ça, ils ont leur premier ballon de basketteur. Il faut dribbler, passer dans le cerceau et shooter. Il faut donner le ballon à celle qui nous apprend le basket et on marque. Venir au basket pour voir le Père Noël. Alors ils doivent mettre le panier. Quand ils réussissent à mettre le panier, ils prennent une guirlande pour aller décorer le sapin. On attend le Père Noël. C'est une grosse manifestation puisqu'elle réunit tous les babys qui sont des enfants de 4 à 6 ans. Ici aujourd'hui au Temple-sur-Lot, ça leur permet de partager avec leurs camarades et des autres clubs, sachant que les babys ne se voient que 4 fois dans l'année, pour l'automne, pour Noël, pour le carnaval et pour l'autre grosse manifestation de la commission qui est la fête nationale du mini-basket. Ça leur plaît beaucoup, ils s'amusent toute la journée à faire plein de choses différentes, c'est super. C'est un moment agréable, ils partagent tous ensemble la passion du basket avec le cadeau du Père Noël à la sortie. Ça permet déjà aux enfants de se rencontrer du même club et puis de partager des jeux, c'est génial. Et puis le Père Noël, tout ça, c'est super, quoi. Je trouve ça vraiment très sympathique, ça réunit beaucoup de clubs et au final tous les enfants peuvent s'amuser ensemble, il y a une bonne cohérence, c'est vraiment sympathique. Je vous appelle là, les enfants ont bien travaillé, mais ils n'ont pas marqué 1000 paniers, ils n'en ont marqué que 999. Est-ce que vous pouvez quand même venir ? Le nombre des babys est en très grande augmentation, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 439, m'a dit Christelle tout à l'heure. Et là aujourd'hui, 313 enfants présents en tout sur la matinée et l'après-midi. Moi je suis ravi de voir ces gamins.
L'heure est venue pour nous de poser nos sacs en Gironde, à Sainte-Eulalie, puis Bassins, et d'évoquer l'ensemble des aspects liés au phénomène de la détection, de la formation, voire même de l'éducation. Allez, c'est parti. Allez, Baptiste. C'est l'aboutissement de 7 ou 8 séances d'entraînement le dimanche matin avec donc, les entraîneurs en formation et les gamins. Ça permet aux entraîneurs justement d'avoir pas que des temps de formation entre eux, ils sont sur le terrain, ils se forment. L'objectif d'abord c'est que les gamins y jouent, forcément que les CTF les voient et qu'on commence à former le groupe espoir, mais surtout que ça se passe dans un très bon état d'esprit. Les entraîneurs qui sont sur le banc avec les joueurs, ce sont eux-mêmes qui arbitrent les matchs. C'est les joueurs qui, lorsqu'ils ne jouent pas, font la table. Voilà, c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on fait d'ailleurs, ce qu'eux ils ont vécu sur le mini-basket pendant leurs 4 années en mini-basket, mini-poussin-poussin, qu'on retranscrit là et on espère que du coup, cet état d'esprit qu'on véhicule, on le retrouve sur le terrain l'année prochaine et dans les années à venir. Qui fait quoi alors? Moi je mets les points pour les verts. Ouais. Moi je mets les points pour les jeunes. Moi je mets les points sur la feuille de marque et là je mets les fautes et je tourne la flèche. On pense à jouer avec Maë, surtout sur les situations de jeu placé, d'accord? Allez. Pas de droit à refuser. C'est bien les gars, allez. Sur cette journée, effectivement, ils sont 60. On va en retenir une quinzaine pour la sélection départementale. Sur les critères fédéraux, qui sont en particulier d'abord les critères physiques, essayer de chercher des capacités physiques un petit peu hors normes, que ce soit en taille, en vitesse, que ce soit en capacité athlétique. Des critères un petit peu plus mentaux, leur motivation, la capacité à vite assimiler des consignes. Et en dernier lieu, des critères techniques. Et les gars, vous avez vu la différence quand on joue en collectif? Vous avez vu ça? C'est complètement différent. On arrive à se trouver, on arrive à faire des actions, on arrive à défendre ensemble. En attaque, tu pars devant, ok? Tu mènes? Ouais. Tu te sens bien de mener? Vous essayez de partir un peu devant tous les deux? Ok? C'est une formation, elle est en 2 temps. Il y a une formation, ce qu'on appelle d'animateur, où on apprend d'abord les bases pour les joueurs, et ensuite d'initiateur, où là on nous demande des choses beaucoup plus, on va dire, costauds dans le rythme. On a donc des entraînements qui sont avec des thèmes, et dans chaque thème, on est imposé sur un rythme. On commence doucement, on réexplique, on recorrige, et après, une fois que c'est fait, on accélère de plus en plus. Donc on a vraiment une formation qui est complète. On a trouvé intéressant d'allier la formation des entraîneurs à la formation du joueur, notamment parce que la formation de ces entraîneurs-là requiert de développer des compétences liées à ces catégories-là. Voilà, donc au lieu de travailler sur des adultes entre eux par exemple, où ces adultes n'ont pas forcément besoin de ces compétences-là, ces jeunes ont besoin de ces compétences et le travail est forcément beaucoup plus réel. Sur la défense, c'est toujours pareil. On reste devant. On est devant le joueur, on n'est pas derrière. Si on est derrière, on est en retard, il y a faute. On a un règlement adapté à cette catégorie qui favorise le jeu rapide. Et il nous semble que c'est intéressant que les gamins sachent jouer individuellement dans l'intention et dans le jeu rapide. Voilà, ce règlement nous permet aussi de quelque part de sortir le rôle du coach qui manipule le jeu et de rendre le jeu aux joueurs. Et qu'on ait des entraîneurs qui comprennent que le jeu doit appartenir aux joueurs et eux doivent être là pour aider ces joueurs à jouer dans ce sens-là. C'est une compétition qui a commencé il y a 2 ans, en fin de compte, qui est complémentaire des tournois intercomités qui a lieu à Noël et du tournoi intercomité de zone qui a lieu au mois d'avril. Donc c'est un projet qui a été mis en place par l'ETR et qui a été donc validé il y a 2 ans pour permettre au comité d'avoir une compétition supplémentaire, c'est-à-dire 3 journées de championnat, afin qu'ils puissent avoir un autre moment d'évaluation et aussi un moment de détection privilégié en plus de ces tournois-là. Ça permet aux jeunes de progresser et ensuite c'est pendant les vacances. Donc je pense que ce n'est pas une surcharge, au contraire.
ça permet de relever leur niveau. C'est celui qui remonte la balle, qui impulse le rythme à l'équipe. Ça permet en fait de montrer ce qu'on travaille à l'entraînement, de pouvoir s'exprimer, de jouer collectif et voilà, d'affronter une équipe différente que ce qu'on fait à l'entraînement. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir sur ces matchs-là? D'accord. Rester positif, d'accord. Nous, le défaut qu'il y a eu, c'est qu'on a été négatif sur la première mi-temps. Derrière, on a été beaucoup plus positif, ce qui a montré un meilleur jeu, meilleur collectif, ce qui nous a permis de revenir. Je pense que c'est une bonne expérience pour les jeunes. Ça leur permet de rencontrer des filles d'autres horizons et ça change un peu du département. Moi je pense que c'est que du positif pour les enfants. Après à nous de les aider à gérer la fatigue et tout ce qui va avec. Il y a un bon niveau, il y a une leçon à prendre. La plupart des jeunes, même ceux qui ne jouent pas à ce niveau-là, venir voir pour s'inspirer et voir que le goût de l'effort est toujours là. Ça intervient essentiellement dans les week-ends où ils n'ont pas de championnat, donc bon, c'est que bénéfique je pense. On met trop de temps là, c'est non dur, on met trop de temps. On redémarre comme ça? Allez, qu'il y ait des tournois et tout, c'est bien parce qu'on peut s'affronter et voir comment on est avec les autres joueuses. C'est vraiment une journée de formation pour les joueurs. La compétition entre joueurs de même niveau, c'est toujours intéressant. On s'appuie également sur ces manifestations-là pour faire de la formation d'OTM, de la formation d'arbitre, de la formation de cadre. Là derrière, on aura un colloque sur le basket féminin. Derrière, il y a un clinique. Donc voilà, nous, c'est vraiment des journées de formation. C'est important parce que c'est quand même une catégorie, comme je disais, charnière, puisqu'on est à l'entrée du pôle espoir. Donc il faut qu'on arrive à brasser pas mal de joueurs et on voit que notre système assez pyramidal nous permet quand même de détecter les meilleurs potentiels. Et le fait de pouvoir aussi les voir à d'autres moments, ça nous permet d'affiner ce vivier-là. Et de manière générale, ce qu'on peut dire en ayant un peu plus de recul maintenant, c'est que notre vivier se porte plutôt bien, même s'il y a peut-être des nuances entre les filles et les garçons culturellement, mais je veux dire que c'est un vivier qui se porte plutôt bien chez nous en Aquitaine. On est de retour avec Romane Berniès, notre invité ici en 2015. Après 7 saisons, Romane, passée sous les couleurs berruyères, eh bien, ta carrière connaît sa première inflexion. Comment as-tu choisi finalement de quitter Bourges? Comment et pourquoi pour une destination qui est celle d'Angers? J'étais arrivée un peu, on va dire, en fin de cycle avec Bourges. Voilà, mon contrat s'arrêtait. Ça faisait 4 ans déjà que j'étais là-bas. Donc je pense que le club avait envie de voir autre chose aussi. Et moi aussi, en fait, j'ai envie de dire. Donc c'était, entre guillemets, un mal pour un bien. Voilà, donc j'ai décidé de prendre mon envol. Et il y a cette opportunité avec Angers qui est arrivée très rapidement. Et c'est vrai que le projet m'a énormément plu. Voilà, c'est un club qui monte en puissance depuis quelques années. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le discours du coach et tout ce qui m'a été dit sur ce club. Donc ma décision a été assez rapide de prendre encore une fois mon envol dans cette équipe et essayer de diriger voilà, une équipe en ligue féminine, chose que je n'ai pas encore fait et que je n'ai pas eu la chance de faire avec Bourges. Romane, tu n'as pas connu de section basket véritablement, mais écoute, sache qu'en Lot-et-Garonne et à Marmande plus spécialement, celle du collège Jean Moulin marche plutôt très bien. Et je vous propose tout de suite d'aller la découvrir, aux côtés notamment d'un invité également prestigieux, le président de la Fédération française, Jean-Pierre Sutat. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui M. Sutat, président de la Fédération française de basketball. Votre présence ici au Collège Jean Moulin permet de donner un coup de projecteur sur l'éducation physique et sportive au collège. L'année dernière, on a commencé avec à monter le projet classe basket. Là, cette année, on a validé en section sportive scolaire. Et comme moi, je suis à fond basket, histoire géo, mais à fond basket, le principal m'a demandé si je pouvais coordonner tout ça. Et du coup, bien sûr, moi, ça m'intéresse. Donc, on s'est lancé dans ce projet. Tout ce qui permet de regrouper les talents territoriaux, c'est important. Donc, cette initiative à louer, il n'y en a pas partout. En plus, quand il y en a, certaines ne fonctionnent pas très bien. Celui-là, il existe et en plus, il fonctionne bien. Ça reste des initiatives locales, c'est-à-dire que certains naissent, vivent quelques années
et je dirais Sétiole. Bon, l'important c'est qu'il y en ait quand même beaucoup. S'il peut y en avoir globalement 3-4 par département, ce serait pas mal. Ça permet à un moment donné à des jeunes de s'entraîner davantage. Entre l'entraînement ici avec des cadres de qualité plus l'entraînement à club, c'est un plus. À cet âge-là, il faut faire des gammes. Et des gammes, ça nécessite du temps à passer avec des bons éducateurs. C'est le cas des sections sportives. Je suis venu là pour progresser et au début ça me plaisait pas trop et maintenant ça va. On a cours le matin et à 4h, on a jusqu'à 6h, on a basket. Le mardi et le jeudi. Cette année, on en a 25, de la 6e à la 3e, c'est-à-dire des jeunes qui ont entre 11 et 14-15 ans pour les plus âgés. A noter d'ailleurs que la plupart la quasi-totalité ont d'excellents résultats scolaires puisqu'on reste très attentif à leur réussite, c'est quand même important pour nous, quoi. Il y a une structuration officielle et très bien appuyée par le comité et la fédération, puisque nous avons aujourd'hui le président de la fédération française, donc une structuration solide et des moyens adaptés et dignes de ce nom. On ne cherche pas à faire des champions à tout prix, on cherche à faire des individus toujours en lien avec le sport et bien dans leur tête et bien dans leur peau. Cette année, on est passé que basket, de la 6e à la 3e. Et l'an prochain, on devient une section sportive. C'est la première du département, puisque Chaumier, c'est un centre de perfectionnement. Et nous, on est heureux, enfin, de mettre une section sportive basket en Lot-et-Garonne. C'est la première et j'espère qu'elle va être suivie de d'autres. La formation des joueurs est une chose, celle des jeunes entraîneurs ou techniciens soucieux de trouver un job via un brevet professionnel en est une autre. Le BPGEPS séduit et rassure. Pourquoi et comment? Eh bien, on file tout de suite à Mont-de-Marsan. Pendant 15 ans, il y a eu une formation en contrôle continu de connaissances pour le brevet d'état d'éducateur sportif. Donc effectivement, c'est un souci qu'il y a toujours eu et qui est ancien, de former des cadres pour les clubs aquitains. Donc on répondait en fait à un besoin. Et depuis 2012, le brevet d'état s'est arrêté. Donc on a attendu que se mettent en place les nouvelles formations et le BP arrive donc, le brevet professionnel de jeunesse, éducation physique et sportive dans la mention basketball arrive donc à point nommé pour répondre à ce besoin et à la demande des clubs. Alors on a voulu en fait des intervenants qui soient au plus proche de la réalité du travail, mais qui ont aussi une expérience à tous les niveaux. Donc c'est vrai que la formation du BP en Aquitaine, on a voulu qu'elle soit vraiment d'un très bon niveau, pour répondre aux exigences des clubs. On met tout en œuvre pour qu'ils puissent devenir des salariés polyvalents et indispensables dans les clubs, à savoir avoir de l'activité sur le terrain, avec les jeunes et les moins jeunes, pourquoi pas, donc en termes de pédagogie, etc. Et qu'ils soient à la fois capables d'impulser une dynamique dans le club en développant des projets, en pouvant aider les dirigeants sur le côté administratif, et créer des passerelles ou récupérer des partenaires, que ce soit partenaires scolaires. C'est pas que centré sur le basket, donc c'est ça aussi qu'on cherche. Ouais. C'est les enfants, tout ce qui est ludique, mais il y a aussi des compétences vraiment centrées sur le basket, l'administratif, tous les partenaires, associations, non, c'est très complet. Ouais. Et les formateurs ont l'air très bien. Ouais. Pour moi, j'ai pas beaucoup d'expérience pour l'instant. Et donc, vu les intervenants qui vont participer dans cette formation, tout ça, j'ai envie d'apprendre de tout le monde au niveau de l'écoute, de s'inspirer des exercices d'entraînement qu'ils ont, tout ça. Il faut faire d'ailleurs un rappel à la loi parce que certains clubs ont tendance un peu à oublier que lorsqu'ils emploient quelqu'un pour travailler sur le terrain et être dans l'animation et l'entraînement, ils ont la vocation d'aider ces personnes à se former et à devenir donc de vrais professionnels. La Ligue répond comme ça à un vrai besoin. On a aussi constaté que les clubs qui s'étaient dotés de salariés avaient considérablement augmenté leur nombre de licenciés. Donc ça leur donne effectivement des moyens supplémentaires aussi, puisque leurs adhérents sont plus nombreux. Les cotisations depuis des années ont quand même augmenté un petit peu parce que les services sont toujours de meilleure qualité. Donc c'est vrai que le brevet professionnel est un diplôme qui contribuera à améliorer la situation de l'encadrement dans les clubs de l'Aquitaine. Roman, même s'il est encore bien trop tôt pour songer à ta reconversion, est-ce que les formations diplômantes t'intéressent? Est-ce que ça fait partie de la réflexion que tu mènes d'ores et déjà? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour nous. Voilà, on sait qu'une carrière de basketteuse, ça ne dure pas toute une vie. Donc c'est vrai que même s'il est encore un peu tôt et que j'ai pas d'idée précise sur ce que je veux faire, c'est vrai que c'est quelque chose dont
on m'a déjà parlé et dont j'aimerais pourquoi pas utiliser les services entre guillemets, parce que c'est vrai qu'aussi avec notre statut, je pense qu'on peut avoir des facilités entre guillemets et voilà, et quelques avantages. Donc c'est quelque chose pour nous les sportifs qui est important et intéressant et qui est bien à développer. Tout autre chose maintenant, et pour finir, le basket comme moyen de réinsertion, l'idée vient du Comité des Landes. Le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan nous a ouvert ses portes afin de nous familiariser avec une action dont la clé a pris la forme d'une balle orange. Bienvenue en prison. Vous allez vivre aujourd'hui une expérience assez unique, j'espère pour vous. Les détenus ont beaucoup de respect pour les équipes qui prennent sur leur temps un week-end pour venir les rencontrer. Ils apprécient énormément que des gens de l'extérieur puissent s'intéresser un petit peu à eux et finalement viennent passer un moment qui les change de leur quotidien. J'appréhende un peu personnellement parce que c'est pas tous les jours qu'on va jouer contre les prisonniers. On en compte 10 les gars. On les tire en lay-up, on en compte 10 à droite. 2 heures un samedi matin, ça leur permet par exemple de changer complètement de cadre, de côtoyer des gens de l'extérieur, sportifs aussi comme eux. Le point commun, c'est quand même qu'ils sont aussi sportifs. Et donc ça leur permet effectivement de se changer les idées, comme on dit, de commencer à penser à une insertion. L'idée étant que quand on démarre quelque chose en prison, c'est quand même bien de le poursuivre à l'extérieur. Tu fais plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres. C'est pas normal que tu mettes pas le panier là. Maintenant, la planche, il y a un petit carré. Ce carré, il sert à quelque chose. Je veux que tu shootes comme ça et pas comme ça. Tu tapes la planche et tu mets ton physique. Non, ton problème, c'est que tu as peur de faire mal. On fait beaucoup de psychologie parce que là, il faut les tenir que par là. C'est leur parler, c'est les cadrer, c'est faire par rapport à leur humeur aussi. Parce que quand ils arrivent à l'entraînement, ça peut très bien se passer comme ça peut très vite mal se terminer. Et soyez collectifs. On est bon au basket que quand on a un jeu collectif. Si on commence à faire de l'individualité, on va le perdre le match. Ils savent qu'on est bénévole, ils savent qu'on vient là pour eux, que pour eux. Donc c'est du temps qu'on prend sur nos vies à nous. Ils en sont très respectueux et ils le savent. À partir de là, ils savent la chance qu'on a, nous, de pouvoir venir les voir. Aujourd'hui, on met en place le fait de jouer contre des gars extérieurs. Donc là, ils en sont ravis. Vous imaginez même pas que là, pendant une semaine, ils vont parler de la victoire. Donc non, ça se passe très bien. Moi, j'ai aucun souci avec eux. On apprend à être solidaire, à travailler en groupe, c'est déjà ça. Vu l'endroit où est-ce qu'on est en détention, on a toujours besoin de se soutenir. Donc je pense que l'initiative des matchs de basket, pour moi, c'est un plus. Il peut y avoir de la réinsertion à travers le sport, que ce soit le basket, la boxe, le foot. Bien sûr, on sera adapté un petit peu rien qu'aux gens de l'extérieur, tout simplement. Et voilà, comment avoir le sourire des joueurs. On s'est battu à fond et voilà, on a réussi à l'emporter. Honnêtement, on est content. 1, 2, 3. Ça faisait déjà un moment que j'avais arrêté le sport. Là, de l'avoir repris et tout ça, ça me fait énormément de bien. Il faut que le sport reste comme ça. Un joueur reste un joueur. Et voilà, c'est très bien pour ces gens-là qui, même pour le sport, avoir des contacts, je pense que c'est très bien pour eux, c'est très bien pour nous aussi. Ça va être un match tout à fait comme les autres. Il faut faire abstraction un peu du contexte. Il y a toujours cette notion de respect, que ce soit de la part des détenus, des adversaires. Donc c'était un match excellent à arbitrer. C'est du sport, c'est aussi des détenus, donc clairement ça fait partie de la réinsertion. Et de suite, quand on m'a sollicité, le comité Basketland m'a sollicité, on a en fait participé financièrement pour que quelque part on amène les maillots et qu'on puisse les aider à construire ce projet. Il y a de la convivialité, il y a du respect, il y a de l'amitié qui se crée. Donc voilà, l'objectif est atteint. Les détenus vivent un moment qui change de leur quotidien et qui les aide finalement à être mieux dans leur tête. Et donc quelque part, cette expérimentation, c'est faire en sorte que
ces détenus-là, quand ils vont sortir, ils seront peut-être un peu mieux que quand ils sont rentrés. Voilà, c'est tout ça. Et pour nous, c'est aussi extraordinaire. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand je viens ici, tous les 15 jours, je m'évade. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci Roman d'avoir accepté d'être notre invité. On croise les doigts pour ce qui est de ta carrière sous les couleurs d'Angers. Quel regard tu jettes sur la saison qui s'annonce maintenant à grands pas, à savoir la saison 2015-2016 ? Je suis très impatiente, on va dire, parce que c'est vraiment un nouveau challenge pour moi. Donc voilà, plein de nouvelles choses sont à découvrir sur l'année qui arrive. Donc voilà, beaucoup d'impatience et envie de commencer tout simplement. Voilà, alors tout comme Roman, eh bien, tâchez de passer d'excellentes vacances parce que précisément, la saison 2015-2016 arrive à grands pas. À bientôt, salut!